La naturopathie donne des clés pour agir directement sur sa santé, notamment l'alimentation, l'exercice physique et la psychologie avec la gestion des émotions. Mais ça, je peux l'entendre, hein. C'est un peu comme quand on avait vu l'autre fois que la sophrologie, bon bah c'était bullshit, mais en fait ça aide quand même des gens. Quand c'est un truc complémentaire à une médecine classique, limite je suis pour ça parce que si jamais c'est moins séparé, ça veut dire que du coup c'est plus réglementé et que du coup il y a un regard de vrais médecins comme ça dessus qui vont stopper un petit peu les dérives et garder que peut-être ce qui fait du bien aux gens avec, je sais pas, voilà, des petits conseils évidents et des trucs placebo et tout, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Deuxième étape, le bilan iridologique. Donc on va regarder l'iris, sa couleur. Mais bon, allez, ça va, pardon. Je retire tout ce que j'ai dit avant, pardon, excusez-moi. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. La naturopathie, c'est intéressant parce que ça rentre dans les trucs médecine alternative. Je vois maintenant que je fais un E dans l'intro. Je pense au fait qu'à chaque fois, Denis attend le moment où il y a un E pour faire un zoom sur ma tête à chaque fois que je dis E parce que c'est le nom de la chaîne. Maintenant, je calcule mes E au début, ça me perturbe. La naturopathie. Oh merde! Sauté dans le shaker Bob l'éponge. La naturopathie, c'est particulier parce que oui, c'est dans les médecines alternatives, machin, tout ça. Mais en fait, c'est très grand public. C'est un petit peu comme quand on avait fait, je sais pas moi, la sophrologie ou même l'ostéopathie. En fait, c'est un truc qu'on entend souvent, quoi, quand même. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas non plus des gens anti-vax qui vivent dans la forêt et tout qui a ça. Je veux dire, ça peut être votre collègue Ludivine qui revient de 10 jours à Bali avec son chéri. Elle est partie, elle dit son chéri. Elle a une naturopathe. Elle aime bien aller chez la naturopathe qui va lui conseiller des petits trucs un peu naturels et tout. Mais justement, moi, je sais pas très bien en quoi ça consiste ou ce que c'est, mais souvent, quand on a regardé d'autres thèmes et qu'on écoute d'autres gens, eh ben, les gens se disent naturopathe. Ça revient souvent, hein. On a déjà regardé une vidéo d'un autre truc et la personne fait voilà, je suis naturopathe et énergéticienne, machin, toutes ces choses-là. Donc, naturopathe, ça revient souvent. La naturopathie, il y a nature dedans. Moi, j'entends un truc un peu relatif à la nature. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Forcément, attention, je fais le Z. Il y a l'appel à la nature, en fait. C'est-à-dire que si forcément c'est naturel, eh ben c'est meilleur que Big Pharma. En gros, est-ce que c'est tiens, tu vas manger ses racines et ses plantes et ça va régler tel problème? Est-ce que ça repose là-dessus? Je ne sais pas. J'ai littéralement une vidéo qui est la naturopathie, c'est quoi? Donc on va la laisser l'expliquer. Mais avant ça, pour vous ouvrir le truc et voir un petit peu l'ampleur que ça a quand même, il y a des écoles, quoi. C'est un truc, voilà, tu peux faire un cursus de ça, c'est pas obscur dans un coin, etc. Ça reste un truc assez grand public, assez énorme, justement comme l'ostéopathie. Vous allez voir que là, bah, justement, le cursus naturopathe est dans une école d'ostéo à Lyon. La naturopathie, c'est une pratique qui vise à accompagner des personnes, des patients, vers le chemin de la pleine santé au moyen de l'hygiène de vie. De l'hygiène de vie, donc en fait ça peut paraître bien si c'est juste, ben tiens, oui ok, ça, donc c'est plutôt du conseil, on ne prescrit pas des choses. Alors qu'en dit la science, franchement ce soir, vous savez quoi, parce que je l'ai eu dans les recommandations quand j'ai préparé, si on est chaud, on peut cette fois-ci aller chercher un peu de debunk. J'ai mis une vidéo de Z sur la naturopathie, peut-être on va s'ennuyer, on peut mettre le début. Pour tout en fait, pour tout, sauf vraiment les choses d'urgence qui relèvent vraiment du domaine médical, chirurgical ou du domaine psychiatrique ou éventuellement de l'ostéopathie. Mais sinon... Attends quoi? Attends, redis. Les choses d'urgence qui relèvent vraiment du domaine médical, chirurgical. Voilà, donc tout ce qui est urgence, c'est pas la naturopathie, d'accord? Ça c'est bien de... Psychiatrique ou éventuellement de l'ostéopathie. On a mis l'ostéopathie au même niveau que la chirurgie. Mais sinon, on a tout un panel de motifs de consultation. Ça peut aller d'une problématique émotionnelle, céphalée de tension, de migraine. Ok, tout ça, ça peut être des douleurs chroniques dues au stress, et puis du coup, oui. De préménopause, de ménopause, les problèmes de conception, les problèmes de thyroïde. Là, peut-être, voilà, problème de thyroïde, peut-être c'est trop. De sommeil, le stress, enfin vraiment tout ce qui relève de la santé en fait. Notre première séance de naturopathie qu'on appelle un bilan. Red flag, oui. Selon le titre en plus que j'ai mis, c'est ça. À la fin, on doit essayer de déterminer est-ce que si quelqu'un se dit naturopathe, c'est red flag quoi qu'il arrive ou on peut faire de la nuance. Vitalité, on fait ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire c'est un questionnaire autour du patient pour comprendre justement comment il fonctionne, quelles sont ses habitudes alimentaires, quelle est son hérédité, quel est son parcours de vie. À l'issue de cela,
toujours au regard de sa problématique. On va poser un bougie. diagnostic naturopathique en fonction du patient, de sa physiologie, de sa vitalité, de son niveau de toxémie. On va lui proposer un programme d'hygiène de vie individualisé. Mais c'est quoi? C'est manger mieux? Enfin, qu'est-ce qui se différencie alors d'une nutritionniste? Si c'est des plantes, ça fonctionne vu que les médocs viennent des plantes. Oui, enfin, je veux dire, est-ce que c'est de la naturopathie quand on prescrit des médicaments un peu genre non, mais c'est à base de plantes, c'est tranquille. La naturopathie aide de plus en plus de femmes avec l'endométriose, ok. J'ai consulté, mais quand j'étais enfant à cause de ma mère, j'ai consulté pour des règles douloureuses et c'était magique. Ça m'a vraiment aidé, ok. Ah oui, c'est intéressant ça, du coup, s'il y a des retours positifs. Tant que les gens arrêtent pas leur chimio pour bouffer de l'ail germé, c'est ça. On revient encore à ça, hein. Il faut pas que ça mette en danger les gens. Isostéo propose 2 formations, une formation initiale destinée aux élèves post-bac, en sortant tout... Voilà, ce qui est fou, c'est quand même, voilà, on a quand même, c'est une vraie formation, quoi. Ou alors une formation continue. La formation initiale est sous 2 formats, format de 3 ans, de 1600 heures. 3 ans, hein. 3 ans, quoi. Et on se dit, du coup, c'est qualifié. C'est pas une petite formation en cours du soir. Tu m'étonnes qu'après que les gens aient fait 3 ans de ça, après, même s'ils réalisent que c'est pourri, c'est comme les ostéopathes. Après, t'es un peu enfermé là-dedans, t'es obligé de faire ça. Vous allez voir qu'après, j'ai trouvé une vidéo de quelqu'un un peu repenti qui explique, j'avoue, désolé, j'ai promu la naturopathie, en fait, c'est de la merde. Enfin, je crois que ça dit ça. Ostéo, c'est banger, en fait. Ah, il y a toujours ce débat-là, hein. C'est vrai qu'on n'a pas fait de thème directement, on l'a fait que l'évoquer. Et puis moi, j'avais vu en off une vidéo super là-dessus, mais sachez que c'est full bullshit, l'ostéopathie, quoi. Mais les gens ne le savent pas encore, hein. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on en reparle, genre quoi, mais non, mais enfin, c'est génial. Faudrait peut-être qu'on en reparle vraiment. Moi, perso, l'ostéo m'a vachement aidé au niveau du craquement de ma mâchoire. Ouais, non, mais attention, parce qu'on avait eu le même débat l'autre fois. Vraiment, la dernière fois qu'on a évoqué ostéo, vous êtes devenus fous pendant 1 heure, donc allez, on dit qu'on n'en parle plus. Apparemment, vraiment, il y a un délire avec l'ostéo, vous savez pas accepter que c'est de la merde, mais moi-même j'ai consulté des ostéos pendant longtemps. De manière à ce qu'un étudiant en fin de cursus soit très à l'aise finalement pour la prise en charge de n'importe quel type de population. Ok, donc c'est un cursus. Alors maintenant, rentrons vraiment dans le vif du sujet de la naturopathie. La naturopathie, c'est quoi? On va demander à Amandine Laurent de nous l'expliquer. D'ailleurs, moi je lui fais confiance, par exemple, j'étais tombé sur sa vidéo « Arrêtons de confondre Dieu et univers ». Mais là, on remonte dans le temps, il y a 4 ans, pour qu'elle nous explique c'est quoi la naturopathie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de naturopathie. La naturopathie est une médecine non conventionnelle. Donc elle n'est pas encore reconnue par l'État, c'est en voie de reconnaissance. Ils sont en retard quand elle présente ça comme voilà... La France est encore un petit peu à la traîne, c'est un des derniers pays encore à ne pas avoir reconnu la naturopathie. Cependant, elle est reconnue par l'Organisme mondial de la santé. L'organisme, je vais répéter tout. On va voir l'avis de ChatGPT qui invente. Moi je lui fais plus confiance, mais c'est un bon perso. Macron, déjà tu vas commencer par exploser et arrêter tout de suite tes bêtises. Ensuite tu vas nous dire, est-ce que c'est vrai que l'OMS a reconnu la naturopathie comme un vrai bazar? Et c'est vrai que c'est reconnu dans la plupart des pays, sauf la France, ton pays, dont tu es le roi. Pour répondre à ta question, l'OMS n'a pas officiellement reconnu la naturopathie comme une pratique médicale. Certains pays la reconnaissent comme une approche complémentaire, mais ce n'est pas le cas partout, y compris en France. Et je ne suis pas Macron, juste un assistant prêt à discuter avec toi. Ah oui, l'humour, c'est fini quoi, c'est plus de blague, hein. Salut Roro, mon super pote, c'est un petit coup de mou aujourd'hui? Tu veux en parler ou qu'on trouve une façon de te changer les idées? Aïe, une vraie chute, hein. Vraiment une descente aux enfers, hein, ChatGPT, mais bon. Très premier degré aujourd'hui. La naturopathie vise à équilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens naturels en relançant la force vitale. Et je ne suis pas Macron. Formée de nature et du terme anglais path, qui veut dire chemin, la naturopathie est la voie royale offerte par la nature. À chaque fois qu'il y a quelque chose path à la fin, ça vient vraiment de path, genre le chemin. Je crois pas, hein. Genre psychopathe, sociopathe. Elle fait une blague? Je crois pas qu'elle fait une blague. Mais elle croit que c'est ça, mais je crois pas que c'est juste. La naturopathie donne des clés pour agir directement sur sa santé, notamment l'alimentation, l'exercice physique et la psychologie avec la gestion des émotions. Coach de vie, quoi. C'est un peu... Il y a le côté un peu nutritionniste, mais c'est dangereux parce que donner des conseils d'alimentation, je trouve que c'est le truc le plus touchy. Je ferai jamais confiance à quelqu'un qui donne des conseils d'alimentation si c'est pas quelqu'un dans un hôpital avec une blouse blanche qui se dit nutritionniste, machin. L'alimentation, c'est important, quoi. La naturopathie s'inscrit tout à fait en complémentarité avec la médecine allopathique,
Petit disclaimer, en aucun cas les informations et renseignements diffusés par le naturopathe sont une incitation à quitter la médecine conventionnelle ou à arrêter quelconque traitement. La naturopathie est une médecine préventive alors que l'allopathie est une médecine d'urgence. Par exemple, vous vous cassez la jambe, n'allez pas voir un naturopathe, ça ne sert à rien. On ne traite pas non plus la schizophrénie, la paranoïa ou toute autre pathologie psychiatrique lourde. Ça c'est très important, chacun sa place. Ouais. Le naturopathe est un éducateur de santé qui vise à renforcer les défenses et le potentiel d'auto-guérison de l'organisme. Le naturopathe a une vision holistique, c'est-à-dire qu'il perçoit la personne dans sa globalité. Ça, c'est un mot aussi, ce mot-là. Bah, j'adore Oli. On regarde tout dans son ensemble, parce que bien entendu, tout est connecté. Il a une autre vision de la santé. Il voit les symptômes un peu comme des signaux d'alarme qui indiquent une défaillance de l'organisme et des habitudes de vie défavorables. Le naturopathe prend en compte l'état de la personne, les signes apparents, l'intensité de la force vitale et l'ancienneté du problème. L'objectif principal est de traiter la cause sous-jacente de la maladie, donc finalement les racines de la maladie, où est-ce que ça a pris forme, pourquoi, comment. Et l'autre objectif, c'est de rendre la personne autonome, responsable de sa santé. Après, si c'est quelqu'un qui a un peu genre du stress, qu'avoir quelqu'un qui la personne lui dit manger un peu mieux et aller faire un peu de sport, bon bah ça va en fait. Moi je croyais que c'était beaucoup plus prescrire des trucs, mais en fait c'est des conseils quoi. C'est pas des produits naturels, on ne dit pas tiens bois des ampoules de jus de racines de gingembre, c'est plus petits conseils quoi. Le naturopathe ne remplace jamais le médecin. Le naturopathe n'établit pas de diagnostic. Bon, au moins, elle sait ce qu'elle doit dire pour pas avoir de problème. Il ne prescrit en aucune manière une ordonnance médicale ou des compléments alimentaires pharmaceutiques. Et bien entendu, il ne conseille jamais de cesser une prescription médicale. Je trouve qu'il serait intéressant qu'on aille vers une médecine intégrative finalement, où les naturopathes et les médecins auraient bien entendu chacun leur place et travailleraient main dans la main pour créer finalement une santé durable et qui, parfaite. Je trouve, aurait plus de sens. Mais ça, je peux l'entendre, hein. C'est un peu comme quand on avait vu l'autre fois que la sophrologie, bon bah c'était bullshit, mais en fait ça aide quand même des gens et en fait c'est quand même amené dans les trucs, ou quand il y a de l'hypnose, quand c'est un truc complémentaire à une médecine classique et que ça vient rajouter un truc parce que ça aide les gens sur des trucs qui seraient psychosomatiques ou autres, limite je suis pour ça, parce que si jamais c'est moins séparé, ça veut dire que du coup c'est plus réglementé et que du coup il y a un regard de vrais médecins comme ça dessus qui vont stopper un petit peu les dérives et garder que peut-être ce qui fait du bien aux gens avec je sais pas, voilà, des petits conseils évidents et des trucs placebo et tout, donc pourquoi pas Une consultation se déroule en 3 étapes. La première, le bilan morphologique. Ça marche que sur les gens qui n'ont rien. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont rien, qui ont quand même des symptômes. C'est tout le truc de tout ce business-là des médecines alternatives, quoi. C'est en fait, t'as rien, t'as quand même des symptômes, mal de tête, t'as mal quelque part et tout. Souvent, c'est le stress, l'anxiété, des trucs, voilà, un truc qui te ronge, j'en sais rien moi. Et puis, bah, les médecins leur disent non, mais c'est rien. Et puis, c'est là que ces personnes-là cueillent. Deuxième étape, le bilan iridologique. Donc, on va regarder l'iris, sa couleur. Mais bon, allez, ça va, pardon. Je retire tout ce que j'ai dit avant, pardon, excusez-moi. Le body count, on demande le body count. Comme vous le voyez sur... Ah ouais, d'accord. Oui, bon, bah pardon. Non, mais ça va, j'ai cru qu'il y avait un petit peu de... C'est pas comme la sophrologie où ça dit quand même que c'est respirer, donc si tu respires bien, t'es un peu moins stressé. Ouais, là, c'est compliqué. Donc par exemple, si t'as une iris qui est un peu grande de ce côté-là, ça veut dire que t'as un problème à la thyroïde. Ah, il y a la partie sur le vagin. Et où la partie sur la tchole? Voir la tchole. Il n'y a pas la tchole. Merde. Nous retrouvons la représentation du corps humain et des différents organes dans l'iris. En Allemagne, c'est reconnu de regarder dans les yeux. En Allemagne, on avait vu que finalement, ils sont très, très libres sur les médecines. Comme là, vous le voyez, l'iris droit et l'iris gauche ont l'air très similaires, mais en fait, il y a quelques petites différences, comme par exemple, le cœur est uniquement du côté gauche. Okay. Donc, il va se retrouver dans l'iris gauche. Même chose à droite. Donc si quelqu'un n'a qu'un œil. Et si vous regardez bien, il y a uniquement la représentation du foie dans
l'iris droit. Après, tout ce qui se fait de manière symétrique, il y a les 2 poumons dans les 2 iris, les 2 reins dans les 2 iris. C'est vraiment de la magie, quoi. Et c'est fou que ce soit autant intégré et qu'on y aille comme ça. Donc les gens qui ont été chez un naturopathe vous disent que ça vous a aidé, là, pour l'endométriose ou autre, on a regardé vos yeux et on vous a dit, voilà, alors, là, je vois bien dans votre iris, machin, et vous vous êtes dit, j'y crois. À mon avis, il doit y avoir différents niveaux. Il y en a qui cachent tout l'aspect un peu bizarre, spirituel, et qui sont tous plus en mode coach de vie, tiens, en fait, manger plus de salade, aller courir, et puis voilà. Et enfin, dernière étape, l'anamnèse. Donc c'est une série de questions que l'on pose à la personne pour comprendre son fonctionnement. Et grâce à ces 3 étapes, le naturopathe établit un bilan de santé. Les renseignements obtenus par le naturopathe lui permettront de connaître l'état d'encrassement de la personne. Oui, c'est pas très beau comme nom, l'encrassement, mais c'est ça. Je suis hyper encrassé, et comprendre aussi pourquoi, comment c'est arrivé, comment cet encrassement a pris naissance, on va dire. Ça va permettre aussi de savoir de quelle force vitale dispose la personne. Ah oui, c'est les crasseux, mais en fait elle était là jeudi dernier quand on a fait le thème sur l'hygiène. Donc il y a 3 cures principales, la cure de revitalisation, la cure de détoxication et la cure de stabilisation. À partir de ce bilan, on va établir un programme. Mais le problème, c'est les personnes qui du coup croient ça, se disent là-dedans, voilà, bon, en fait, faire médecine, c'est un peu long. Moi, j'aime bien quand même l'idée d'un truc naturel. Et ils vont après faire le cursus du truc qu'on a vu avant en 3 ans. Ils apprennent tout ça, après, ils peuvent pas en sortir. Ça me fait de la peine pour les gens qui font des études de ça, quoi. Donc, adapté au rythme de la personne, à ses priorités, chaque consultation est très différente. Nous sommes tous uniques, donc ça paraît logique. Tout le monde est différent et je ne donnerai pas les mêmes conseils à une personne qui n'a pas le temps ou plutôt qui a d'autres priorités que de prendre soin d'elle-même qu'à une personne qui consacre plus de temps à sa santé. Voilà, donc on s'adapte à la personne. Elle avait l'air énervée que des gens aient mieux à faire que prendre soin d'eux-mêmes. À ses besoins et à ses ressources. Le programme d'hygiène de vie a 3 techniques majeures, des conseils d'hygiène alimentaire, des conseils d'hygiène musculaire. Beaucoup de présentation pro dans ce domaine. Mais en tout cas, vraiment, à chaque fois quand on était sur d'autres thèmes, rien à voir, les gens se présentent naturopathe. Et souvent, ça va avec énergéticienne, ce qui est encore plus... Là, c'est peut-être moins grand public quand même. Je sais pas si beaucoup de gens vont voir un énergéticien. Et moi, j'aime bien rajouter l'hygiène de vie spirituelle. Parce que nous sommes un tout. On ne peut pas dissocier le corps, l'esprit et l'âme. Concrètement, la personne repart avec des conseils qu'elle peut appliquer le jour même. Bon, je sais pas si main dans la main avec les médecins, bon, enfin, on va voir. C'est très important de les appliquer tout de suite parce que ça pose l'action, ça ancre l'action et ça ancre les nouvelles habitudes. Des rendez-vous de suivi, donc des consultations de suivi, permettent d'évaluer la progression de la personne, voir ce qui a fonctionné, ce qui a un peu moins fonctionné et de justement ajuster le programme en fonction. La différence entre l'esprit et l'âme, l'âme c'est quand c'est en toi, mais ensuite l'esprit c'est quand c'est plus dedans et que t'es mort, c'est quand t'as un esprit et que tu hantes genre Casper, quoi. Pour moi, c'est ça. Bien entendu, finalement, la personne idéale en naturopathie, c'est une personne qui n'attend pas le dernier moment pour aller voir un naturopathe. Qui n'a pas déjà tout essayé, c'est en général ce que j'ai en consultation, des personnes qui ont tout essayé et qui misent... voilà, ah je le disais, on va chez le médecin, ah j'ai ça, mais je vous assure que j'ai mal. Non mais ça c'est le stress, y a rien. Moi je suis sûr que j'ai quelque chose. Et hop, on va chez la naturopathe. Il va vous écouter dire, voilà, non mais moi je suis là, y a pas de souci, je vous écoute, je suis là, à mon avis, ça vient de votre âme, et voilà. La personne idéale qui viendrait consulter, c'est une personne qui n'a pas forcément de problème particulier et qui vient justement pour prévenir la maladie. Ce qu'est la naturopathie à la base. Donc une médecine préventive. Ouais, comme ça, on ne sait pas si ça marche pas. Et c'est ça, quelqu'un qui va bien, qui est là, qui est dans un truc. Allez, cette année, je prends soin de moi. Je reviens de 10 jours à Bali avec mon chéri. Je reviens sur Ludivine. Elle est là, elle fait... commence à se faire des petits déjeuners avec des petits fruits rouges dans un yaourt soja, comme ça. Voilà, on prend soin de ça, on fait des petits jogging, du pilates. Et tiens, je vais aller chez un naturopathe, on m'a dit que c'était bien. Juste pour... voilà, je sais pas, elle aura sûrement quelque chose à me dire, ça me fait me sentir bien. Et en fait, ça, y a pas de mal. C'est sûrement des... De toute façon, c'est des gens aisés qui font ça.
paient leur petite consultation, il y a un contexte bien-être et tout, on leur donne des petits trucs, voilà, faut faire ça, et puis ils sont bien, bon. Ah, il y a un point intéressant, la différence entre naturopathe et diététicien nutritionniste. Mais si elle dit, en fait, on fait plus, c'est-à-dire qu'on va aussi donner des conseils sur ça, c'est scandaleux. Elle est quand même obligée de dire, on n'est pas autant qualifié que... Alors déjà, la différence entre diététicien et nutritionniste, c'est différent aussi. Ouais, diététicien, c'est pas un médecin, quoi. Diététicien, c'est t'as suivi une formation. C'est comme psychothérapeute par rapport à psychologue. Le nutritionniste ou le diététicien vont essentiellement parler de nutrition, alors qu'en naturopathie, la nutrition est un des piliers. Ah, c'est exactement. Elle dit exactement ce que j'ai dit que je voulais pas qu'elle dise. Donc oui, on parle de nutrition, mais aussi et à part égale d'hygiène musculaire, d'hygiène nerveuse et mentale. Donc elle vient de dire, oui, on fait ça aussi bien qu'un nutritionniste, mais en plus, nous, on fait d'autres choses. Donc pourquoi aller voir un nutritionniste alors que tu peux aller voir un naturopathe qui fera la même chose, plus d'autres choses, quoi. Nutritionniste n'est pas un titre protégé par l'État. Oh là là, ah oui, donc du coup, ça fait un peu comme tu veux. Ça dépend peut-être des pays, peut-être en Belgique, c'est différent aussi. Est-ce que c'est pas... Ah oui, voilà, j'avais ce petit truc-là. Donc c'est quelqu'un qui dit bye bye la naturopathie, mes excuses. Donc c'est une repentie. Ça y est, je suis enfin étudiante en diététique à temps plein. Et d'ailleurs, au moment où je publie cette vidéo, je suis sur le lieu de mon premier stage. Ça signifie donc que j'ai cessé toute activité professionnelle et que je ne suis plus obligée de me présenter comme naturopathe, et ça, c'est un énorme soulagement. J'ai jamais eu de difficulté à dire que je ne savais pas. J'ai toujours préféré ne pas me prononcer si je n'avais pas de certitude sur un sujet. Mais dans le même temps, j'ai souvent cru savoir alors que je ne faisais que croire, et j'ai relayé de fausses informations avec conviction et certitude. Jamais consciemment, jamais avec l'intention de nuire, mais je l'ai fait quand même. J'ai toujours eu à cœur de prendre en considération les seuls intérêts de mes clients et de mes clientes, de les conseiller avec bienveillance et de m'assurer du maintien de leur suivi médical et de leur traitement médicamenteux. C'est pas vrai, en vrai, premier degré, je trouve ça très courageux de quand même, quand t'as fait ça, de pas juste tu fais autre chose, machin, mais qu'elles prennent le temps de faire, voilà, je refais un cursus alors que j'avais appris la naturopathie, j'étais pas à l'aise avec du coup la situation dans laquelle j'étais, mais du coup j'ai suivi ce truc-là, j'étais moi-même dans l'engrenage de ça, là je fais mon mea culpa, je vais apprendre quelque chose dans la même branche mais d'un peu plus médical, c'est bien, c'est courageux. Alors aujourd'hui, en tournant cette page de ma vie, je voudrais présenter mes excuses aux personnes auxquelles j'ai communiqué des informations erronées. Pas grave. Je voudrais présenter mes excuses pour avoir contribué à alimenter une vision de la santé qui relève plus de la croyance et de l'ésotérisme que d'une réalité tangible. Ah ouais. Elle le dit. Je voudrais présenter mes excuses si d'une manière ou d'une autre, contre ma volonté, j'ai contribué à éloigner certaines personnes de soins médicaux dont elles auraient pu tirer profit. Et je voudrais aussi présenter mes excuses aux personnes qui voient en moi une personne sincère, intègre et rigoureuse, et dont j'ai pu décevoir les attentes. Parce que si je pense être une personne sincère et intègre, ma rigueur n'a par contre pas toujours été la rigueur scientifique à laquelle j'adhère désormais. Je voudrais spécifiquement présenter mes excuses aux personnes qui ont soutenu mon projet de livre en auto-édition. Je l'ai d'ailleurs assez rapidement retiré de la vente. En plus, quand tu te dis qu'elle doit avoir une communauté, du coup, si elle a fait du contenu autour de ça, de gens qui croient à la naturopathie, donc en plus de faire ça, toute une partie de sa communauté qui veulent rester dans l'idée de naturopathie parce que, bah, ils aiment bien, qui du coup, comment tu peux dire ça, qui ont dû se révolter, quoi, en plus. Non pas qu'ils contiennent des recommandations dangereuses pour la santé. Là-dessus, je pense pouvoir affirmer que ça n'est pas le cas et je n'ai pas de crainte à ce sujet. Mais les fondements de mon argumentation servent une vision erronée de la santé et de l'alimentation en particulier. Entre autres choses avec des références douteuses à l'équilibre acido-basique. Ça se sent surtout qu'elle a dû avoir des problèmes judiciaires. Vous êtes trop cynique. Peut-être aussi, voilà, elle s'est remise en question, elle a grandi, je la connais pas, moi. Et aussi renouveler mes excuses au refuge auquel était destinée une partie des bénéfices de la vente de ce livre, que je continuerai bien évidemment de soutenir d'autres manières. Et pour finir, je voudrais rassurer les personnes qui pensent que je suis désormais à la botte des lobbies de l'industrie pharmaceutique. Ah oui, voilà, parce que du coup, maintenant, en disant ça, dans les gens qui sont naturopathes, anti-vax, machin, elle se dit, ah, voilà, elle était absorbée par Big Pharma. Et donc, du coup, il faut justifier ça aussi. Ah ouais, l'enfer. Gouvernement, du nouvel ordre mondial, ou je ne sais quelle autre élucubration que je lis. Des scientifiques! Alors non, je ne suis rien de tout ça. Je continuerai comme je l'ai toujours fait à œuvrer en toute indépendance, sans lien avec quelque laboratoire, industrie ou structure gouvernementale que ce soit. Je continuerai à critiquer le système de santé actuel et il y a beaucoup à en dire. Mais mon regard critique est désormais rationnel, parce qu'il n'y a pas besoin de revendiquer un scénario complotiste pour dénoncer les rouages capitalistes de notre système de santé, la prévalence de l'oppression systémique dans les parcours de soins et l'influence de ces deux aspects sur la défiance généralisée envers la médecine conventionnelle. J'avais vu à son apparence qu'elle était woke. En fait, la boucle est bouclée. Par contre, moi, je suis pas prête de la boucler. Nickel.
Elle a des classeurs derrière, elle a la pâture bleue, classique des gens qui se repentent après la naturopathie, le tableau bleu, enfin, c'est sûr là, c'est sûr, je la crois. Bon, bah, je pense qu'on a déjà pas mal fait, mais c'est vrai que cette fois-ci, en préparant, ça vous dit pas un petit coup de Z pour finir ce thème? Ça va être Z, mais juste un petit peu au début. Regardez, il sait même pas qu'on est là. Bonjour tout le monde. Il est étonné. C'est fou. La Roro Family ici, qui devait avoir un Z. Même qu'il a dit, tiens, Z là. L'Ordre des infirmiers a pris position en décembre 2023 sur les pratiques non conventionnelles de santé, aussi appelées pratiques de soins non conventionnelles. En juin 2023, l'Ordre national des médecins avait également publié un texte « État des lieux et propositions d'action » sur le même sujet. L'Ordre des infirmiers a accompagné sa position de 12 fiches très informatives qui dressent un bilan sur 12 de ces pratiques. Je salue ce travail utile de leur part et je me permets d'utiliser le contenu de leurs fiches. Je note 2 grands absents quand même dans la liste qu'ils ont fournie, qui sont l'homéopathie et l'ostéopathie. C'est vrai, mais c'est déjà pas mal. Les Z, on leur donne ça et ils demandent ça. La naturopathie, évidemment ici on rigole avec les Z et tout, mais... aussi parfois appelée naturothérapie, se présente comme l'héritière j'imagine que c'est intéressant. de certains principes de la médecine posés par Hippocrate en Grèce antique, comme la théorie des humeurs. Ah, il dit un peu l'historique, d'où ça vient et tout. C'est vrai qu'il disait pas ça, les trucs comme la dame de tout à l'heure, elle disait pas ça. Lui, il a fait le petit historique. Ou bien encore de la médecine traditionnelle chinoise. Derrière ce qui se veut un melting pot de toutes les médecines orientales et occidentales, un peu comme plein de trucs New Age, ouais, ça va chercher dans les croyances orientales. Se trouve essentiellement, en fait, le vitalisme allemand. Selon le philosophe André Lalande, le vitalisme est une doctrine d'après laquelle il existe en chaque être vivant un principe vital, entre guillemets, distinct à la fois de l'âme pensante et des propriétés physico-chimiques du corps, gouvernant les phénomènes de la vie. Le terme naturopathie, avec un Y, naît aux États-Unis en 1895 avant d'être popularisé par l'homme d'affaires américain d'origine allemande Benedict Lust, père spirituel de la discipline, qui rapidement dépose la marque. Marque déposée, naturopathie. On croise régulièrement c'est une marque. des marques déposées dans le monde des soins alternatifs. Qu'on aime ou non le contenu, c'est important ce qu'ils font les Z. Mais oui, mais je sais bien, mais on en parlait justement avec Clément Viktorovitch mardi, on en parlait. C'est juste, c'est devenu un running gag. Cela pour but de s'arroger un territoire sur lequel on interdit aux autres de pratiquer, et même de critiquer. Ce territorialisme est l'une des raisons pour lesquelles ces pratiques se construisent, se défendent et évoluent d'une manière qui les fait ressembler beaucoup plus à des religions qu'à des sciences. Il n'existe pas de discipline scientifique qui soit aussi une marque déposée, à ma connaissance. Si vous en avez sous le coude, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. A priori, c'est quand même extrêmement antinomique. Très inspiré par les théories hygiénistes, Benedict Lust définit la naturopathie essentiellement comme un mode de vie rigoriste. Les gens aiment les Z, regardez comme c'est clivant, quoi. Soit vous êtes en train de dire « moi j'aime les Z », ou soit vous dites cancel, c'est fou. Associé à de la phytothérapie et à l'homéopathie. Et là, c'est un peu dommage. Pour l'homéopathie, si vous êtes curieux, la tronche en biais contient toute une série de vidéos que vous pouvez... S'il y en a qui arrivent tard. Bah, les zététiciens, c'est eux, quoi. C'est des gens qui doutent, quoi. C'est des gens qui doutent. Ils prennent des trucs, des croyances, et puis ils vont dire voilà, il y a des biais, en fait, c'est pas possible par une analyse empirique de faire ça, car du coup, en fait, il y a des sophismes, et en fait, vous êtes bêtes si vous croyez des trucs. Enfin voilà, c'est les Z, quoi. Ils sont en effet nécessaires à notre société. La naturopathie décline aux États-Unis, car des études médicales fédérales la décrivent comme une pseudoscience sans efficacité. Cependant, la naturopathie a entre-temps conquis une partie du public, allemand et suisse, préparé par l'idéologie de la Lebensreform et l'ésotérisme théosophique. La Lebensreform, traduction la réforme. Le fait que les Allemands sont toujours très... un retour à la nature, c'est un peu le précurseur du mouvement hippie. Il promeut le végétarisme, notamment par attrait orientaliste, et tout un tas de médecines dites naturelles. L'Allemagne est le premier État européen à instituer un diplôme de naturopathie dès 1939
Après-guerre, la naturopathie s'installe progressivement en Angleterre et en France, puis regagne les États-Unis à la faveur du mouvement New Age. Pour sa pratique, le naturopathe dispose de 10 techniques qu'il utilise en synergie. 1. La nutrition, hydrothérapie du côlon et le jeûne. Ah, de l'eau dans le cul?